Bonjour à tous et bienvenue chez Nematis. En ce moment, le monde du web n'a qu'un seul mot à la bouche. Le RGPD. Mais c'est quoi au juste ? Le Règlement général sur la protection des données est un document qui a été adopté en 2016 par l'Union européenne et qui vise donc à protéger les données personnelles et donc par extension la vie privée des individus. L'idée, c'est d'empêcher l'utilisation abusive de vos données personnelles, mais aussi de mes données et les données de l'ensemble des résidents de l'Union européenne par toute entité qui pourrait être amenée à les utiliser, notamment en donnant plus de contrôle aux internautes. Cette nouvelle législation touche par conséquent aussi bien les entreprises que les associations et rentrera en vigueur le 25 mai 2018 et implique par conséquent quelques modifications. Depuis 2013, les sites web français doivent normalement systématiquement informer les utilisateurs de l'utilisation de cookies de suivi. Vous savez, cette petite fenêtre en haut ou bas d'écran que vous acceptez systématiquement juste parce qu'elle gêne votre lecture. Sauf qu'une bonne partie des sites web n'affichent en réalité, encore aujourd'hui, toujours pas cette notion. Pour plusieurs raisons, mais le fait que la CNIL n'ait pas su faire respecter cette loi suffisamment efficacement y est certainement pour quelque chose. Le truc, c'est que la RGPD promet d'être beaucoup plus stricte. La CNIL aura l'obligation de réaliser un contrôle pour toute plainte, qu'elle vienne d'un client, prospect ou même d'un concurrent. Et les amendes encourues peuvent aller de 20 millions d'euros à 4% du chiffre d'affaires annuel, aussi bien si vous êtes une grande entreprise qu'une TPE ou une PME. Clairement, on ne peut pas jouer avec des enjeux de cette taille. Sur les pages comprenant un formulaire, par exemple, la simple mention « J'accepte de recevoir la newsletter » ne suffira plus et l'ensemble des utilisations que vous allez faire des données que vous avez recueillies devront être explicitement détaillées. Du type « J'accepte de recevoir les actualités de l'entreprise », les mails promotionnels, que mes données personnelles soient utilisées dans l'élaboration d'audiences de marketing, d'être ciblées par des opérations de mailing ciblées, etc. L'utilisateur doit pouvoir choisir ses préférences et surtout pouvoir supprimer les informations que vous avez recueillies de façon simple et rapide. Et cerise sur le gâteau, vous devez pouvoir justifier de l'opt-in de chacune des adresses présentes dans vos bases de données actuelles en cas de contrôle. Et il faudra aussi ajouter une nouvelle page à votre site internet présentant votre politique de confidentialité. Et tous ces éléments vont indéniablement atteindre votre site en termes de conversion. Le RGPD ayant pour but de protéger l'utilisation des données personnelles, eh bien leur utilisation va donc être complexifiée dans le cadre d'opérations commerciales. Mais comme nous allons le voir dans la suite de cette vidéo, ce qui pourrait à première vue s'apparenter à une problématique pourrait bien s'avérer être en réalité une opportunité. La première conséquence du RGPD est qu'il va particulièrement impacter les campagnes de retargeting. Vous savez, toutes ces campagnes qui vont vous permettre de cibler un utilisateur après qu'il ait quitté votre site web sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram ou même sur d'autres sites web. Eh bien, alors que jusqu'à maintenant ce type de campagne était facilement praticable, d'après ce nouveau règlement, elles devront maintenant avoir été explicitement acceptées par les utilisateurs. Ce qui ne va pas les rendre impossibles, mais va indéniablement complexifier leur application. Et tout ça, c'est sans même mentionner le projet de règlement e-privacy, actuellement en discussion au Parlement européen, qui pour le coup, s'il est appliqué, pourrait vraiment modifier la relation entre l'utilisateur et les sites web, dans la mesure où les internautes pourraient directement, par défaut, désactiver même les cookies d'analyse directement depuis leur navigateur. Mais ce n'est pas le seul nouveau obstacle qui vous attend le 25 mai, puisque comme je l'ai mentionné précédemment, les formulaires devront spécifier en détail toutes les utilisations que vous pourrez faire des données que les personnes vont renseigner. Plus de champs à cocher, plus d'éléments à lire et la prise de connaissance de certaines informations sont des paramètres qui vont indéniablement faire baisser le taux de conversion de vos formulaires. Afin de combattre un maximum cette problématique, il convient de sensibiliser les utilisateurs. Et pour ce faire, de faire des campagnes de web marketing qui ne soient pas de simples génératrices de trafic bêtes et méchantes, mais des actions qui apportent une réelle valeur ajoutée à l'expérience utilisateur. Vous savez, ce sentiment que l'on a tous parfois, que les campagnes de mailing que l'on reçoit ou que les publicités Facebook qui apparaissent dans nos fils d'actualité ont pour seul but de polluer notre temps et notre vision. Et bien en réalité, ça vient simplement d'un ensemble de mauvaises pratiques qui se sont généralisées ces dernières années. Mais grâce aux informations collectées et aux opérations marketing, mieux que de générer du trafic en dépit de sa qualité sur votre site web, il est possible d'aider les utilisateurs à trouver ce qu'ils cherchent plus vite et mieux. C'est même le but primaire du marketing, simplifier la connexion entre l'offre et la demande. Et c'est ce que les utilisateurs doivent vivre en venant sur votre site web. Ce n'est qu'en améliorant cette expérience que les résultats de votre site web pourront continuer à croître. Mais de toute façon, tous ces changements, est-ce réellement un problème ? Vous allez récupérer moins de données personnelles, c'est vrai, mais elles seront plus qualifiées. Le RGPD pousse finalement, un peu par force c'est vrai, à passer du big data, dont la seule prétention était de récupérer un maximum d'informations et à les réutiliser un peu n'importe comment, au smart data qui est une pratique qui va, elle, se concentrer particulièrement sur des informations beaucoup plus ciblées, détaillées et qualifiées.
ce qui est une modification qui était déjà en cours dans le monde du web. Au final, c'est même peut-être tout l'enjeu du RGPD, qualifier avec plus d'efficacité, faire baisser le mécontentement des utilisateurs qui se sentent touchés par des opérations commerciales complètement étrangères à leur centre d'intérêt. Alors en effet, on ne va pas se mentir, le RGPD va nécessiter des efforts de mise en place indéniables. Mais ce qui pourrait paraître à première vue comme un ensemble de problématiques pourrait bien vous permettre d'augmenter vos conversions en vous forçant à qualifier mieux vos prospects. Enfin, le RGPD implique la création d'un nouveau poste au sein des entreprises qui peuvent être amenées à gérer des informations personnelles. Et quoi de mieux pour répondre à la question plus en détail sur ce nouveau poste que de faire venir directement le DPO de Nematis que je vais faire apparaître sous vos yeux ébahis grâce à la magie des effets spéciaux. Est-ce que tu peux nous parler du rôle du DPO, de sa raison d'existence et déjà nous dire ce que cet acronyme signifie? Alors le DPO, c'est le Data Protection Officer, ou en français le délégué à la protection des données personnelles. Il est là pour s'assurer que son employeur ou son client respecte la législation lorsqu'il utilise des données personnelles des gens à des fins commerciales, comme l'envoi de newsletters par exemple, ou à des fins internes lorsqu'il stocke ou collecte les données des salariés. Il a pour mission d'informer, de conseiller les responsables des traitements des données. C'est aussi lui qui est le point de contact privilégié avec l'organisme, l'autorité de contrôle, autrement dit la CNIL. Et du coup, le DPO, si jamais il y a une mauvaise utilisation des données, est-ce que c'est lui qui prend? Bonne question. Alors non, le DPO n'est pas responsable. Par contre, il est là pour conseiller, avertir, mais si le patron, le chef d'entreprise ne veut pas, il ne pourra pas... Donc en fait, c'est important d'élire un DPO vraiment juste pour pouvoir être sûr, d'avoir quelqu'un sur le coup qui vérifie qu'on a les bonnes pratiques au final. Oui, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à cette petite interview. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, même si le RGPD, c'est quand même beaucoup de problématiques, le but aussi, c'est surtout de protéger les données des utilisateurs, et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc maintenant, ce que je propose, c'est de te refaire disparaître. A plus. Ces changements peuvent vous paraître un peu colossaux et vous questionner quant à leur faisabilité. Si vous ne disposez pas de contrat de maintenance, je vous invite à nous contacter rapidement parce que le RGPD c'est maintenant pour en discuter. Lien dans la description. Pour ce qui est des opérations web marketing et la création de contenu, eh bien, nous vous accompagnerons dans l'élaboration et la mise en place de stratégies en adéquation avec le RGPD. Et si vous ne disposez pas d'un contrat web marketing avec Nematis mais que vous souhaitez effectuer ce type d'opération web marketing, je vous invite là aussi à nous contacter, je serai ravi de répondre à vos questions. Lien dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos et conseils. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. A bientôt.